Victoire du Barça 2-0 contre le Vissel Kobe, contre l'équipe du Don Andrés. Ça fait plaisir de voir le dernier match peut-être, dernier match de sa carrière, je sais pas, mais voilà, de voir un petit peu du Don Andrés, ça m'a fait plaisir et ça te fait passer une bonne journée après. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Donc c'était un match amical, plutôt tranquille, qui dit match amical, dit match sans se fouler. Évidemment, 15 heures d'avion. Tu descends de l'avion, limite tu rentres sur le terrain, tu t'échauffes un petit peu, tu joues le match, donc bon, fallait pas s'attendre à ce que ça soit non plus incroyable. Puis voilà, les joueurs en soi s'en foutent un petit peu. Là, le but du match, c'était surtout de voir un peu quelques jeunes, voir un peu comment ça joue, tu vois, de les voir avec l'équipe première, tout ça, s'intégrer à l'équipe et voir comment ils s'adaptent, tout simplement. Et c'était plutôt sympa. Il y a quelques petits enseignements. Évidemment, il y a le match de Pablo Torre qui a été vraiment très bon. Généralement, quand Pablo Torre joue quelques minutes, tout ça, il a le temps de se montrer un petit peu. Il monte quand même, il a eu l'occasion de montrer de belles choses cette saison. Là vraiment, il fait un très bon match. Franchement, 2 passes décisives, une passe magnifique pour Kessié pour le premier but. Et la deuxième, c'est un coup de pied arrêté, c'est un corner pour la tête d'Eric Garcia, qui marque le deuxième but. Vraiment un bon match de la part de Pablo Torre, une bonne qualité technique. Par des contrôles orientés, arrive à faire des différences techniques directement et à accélérer du coup le tempo du jeu, quoi, du match. C'était vraiment intéressant, c'est dommage, on se demande forcément, on se dit pourquoi Pablo Torre n'a pas eu le temps de jeu, et ça parle d'un problème de comportement, tout ça. On sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que quand tu vois ces rentrées, ces matchs-là, tu te dis qu'il aurait eu au moins des 10-15 minutes, rentrer en fin de match, tout ça dans la saison, de temps en temps être titulaire contre des petites équipes. Là, il a été titulaire contre quoi? Contre Victoria Pilsen, contre l'Intercity, là, en Coupe d'Espagne, contre des divisions 3-4 ou je ne sais quoi. Mais on peut se dire que c'est vraiment dommage, voilà. Bon, il n'y a pas que Pablo Torre quand même, il y a eu quelques petites choses intéressantes. Il y a eu Ansu Fati qui a fait un match plutôt correct, j'ai envie de dire, sans plus, mais il a tenté quelques dribbles, il a un peu fait des appels, voilà. Je saurais pas dire vraiment si c'était intéressant, mais disons que ça va. C'était pas si mauvais. Si on compare, si on se dit dans la balance d'un départ, il y a soit Ferran Torres, soit Ansu Fati. Tu regardes le match des deux, bon, c'est pas un match contre le Vissel Kobe qui va décider de l'avenir. Sur ce match-là, on décide de vendre, tu vois, ça ne veut rien dire, sinon on vendrait la moitié de l'équipe. Mais en tout cas, c'est sûr que Ferran Torres, son entrée, elle est assez cataclysmique. Il a loupé quasiment tout ce qu'il a fait. Gros face à face vers la fin de match, Gavi qui lui donne un caviar, il arrive dans la surface face au goal, il tire 15 mètres au-dessus, c'est compliqué. Voilà, Ansu Fati à côté, il a fait plutôt un bon match. Assez correct. On va parler un peu des jeunes quand même. Il y a eu Dani Rodriguez. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un milieu / ailier, tu vois. Il joue généralement ailier, mais de base c'est plutôt un milieu de terrain. Très vif, très vif le Dani Rodriguez. Tellement vif, frère, que c'est peut-être trop limite. Mais franchement assez intéressant. Il a pas été assez trouvé en première mi-temps. Il a joué qu'une mi-temps. Il a pas été souvent trouvé. Il était très esselé. Il essayait d'écarter. Il était sur sa ligne. Il était souvent seul, mais peu servi quand même. Peu servi. Ça passait surtout côté gauche avec Pablo Torre au milieu et Ansu Fati à gauche, donc sur l'aile. C'est un peu dommage, mais il a montré de belles choses, des choses encourageantes. On verra. Il sera sûrement appelé en pré-saison avec le Barça. On verra bien, mais bon, après ça reste un jeune. Il faut d'abord qu'il vienne avec la B. Là, actuellement, pour ceux qui savent pas, Dani Rodriguez, c'est un jeune qui joue avec les juvéniles. Pour l'instant, il a encore de la marge de progression. Il est encore jeune. Autre jeune aussi qui est assez intéressant, qui a joué tout le match. Pour le coup, c'est Pau Prim. Donc pour ceux qui connaissent pas Pau Prim, c'est un peu la relève de Busquets. On a Casado dans un autre style. Casado, pour ceux qui connaissent, qui joue avec la B. Pau Prim, c'est avec les juvéniles. C'est un autre style, c'est plus un style qui ressemble à Busquets. Un joueur assez plus cérébral, on va dire, assez calme, qui lit bien le jeu, qui oriente, tout ça. Il a été plutôt intéressant, j'ai trouvé. Au milieu de terrain, il n'a pas pris énormément de risques non plus, mais il a fait de bonnes choses, quoi. À chaque fois, le ballon, il essayait d'être disponible, le ballon passait par lui, il perdait très peu de ballons, voilà. Match assez intéressant de la part de Pau Prim, sans plus, ça reste un numéro 6, les gars. Faut pas attendre qu'il brille non plus. C'est pas le rôle qui veut ça, quoi. Il y a aussi un gros événement qui est arrivé, c'est le premier match de Julián Araujo. Alors, ça fait beaucoup parler. Moi sur Twitter, j'ai mis que Julián Araujo ressemble plus à Sergio Roberto que Daniel Alves. Bon, il y en a, ça leur a pas plu. Évidemment, bon, c'est une petite vanne, mais d'un autre côté, pas vraiment non plus, mais il y en a, ça leur plaît pas, tu sais, parce qu'ils attendaient tellement que Julián Araujo joue, comme si c'était la solution, le mec arrive de la MLS, tu sais, genre...
je sais pas quoi dire par rapport à ça. Genre comme s'il s'attendait à ce que le mec soit un monstre, tu sais, genre, il arrive d'un championnat déjà qui pour l'instant, en tout cas, inexistant. Voilà, il a pas montré grand chose non plus, il est pas, de ce que j'ai vu, il est pas exceptionnel là-bas. Il arrive au Barça, c'est bien, il est jeune, tout ça, on verra, c'est son premier match, donc voilà, c'est pas pour être méchant, machin, mais en tout cas, sa première mi-temps, elle était assez très neutre en fait, tout simplement. Hein. On avait un Julián Araujo qui passait son temps à faire des passes en retrait, pas prendre de risques. C'est un peu dommage, parce que forcément, il y en a qui vont te dire « Ouais, mais c'était son premier match, il faut pas qu'il prenne de risques, comme ça, il est propre et tout. » Je veux bien. Ça, tu te mets un peu en confiance en début de match, tu essaies de faire des passes assez faciles pour pas prendre... Enfin, tu prends pas de risques pour te mettre en confiance, et tu vois. Et après, tu tentes un peu des choses, et vite fait moyen. Par contre, s'il faut dire, c'est qu'en deuxième mi-temps, il est passé à gauche. On a Hector Fort, latéral droit des juvéniles, qui est rentré. Donc Julián Araujo est passé à gauche et il a fait une meilleure deuxième mi-temps qu'une première mi-temps, tu vois. Il était meilleur à gauche. Non pas qu'il ait tenté non plus énormément de choses, mais en tout cas, il faisait des bons retours défensifs. Il a été un peu plus intéressant, quoi. Et moi, en fait, moi, ce qui m'embête un petit peu dans les matchs amicaux comme ça, c'est qu'en fait, c'est des matchs amicaux. Donc, c'est fait pour prendre du plaisir un minimum, mais pour tester des choses aussi, tu vois. Ça, c'est des matchs d'entraînement. Et à l'entraînement, qu'est-ce que tu fais, frérot? Alors oui, tu travailles les bases, tu travailles tes contrôles. Quand t'es chez les Benjamins, tu vas faire contrôle plat du pied, sécurité et passe. Ouais, ok, mais on en est plus là. Il faut quand même essayer des choses. Il faut essayer des choses collectivement, essayer de faire des circuits de passe intéressants, des combinaisons, des trucs comme ça, tu vois, tu travailles un peu des trucs comme ça. Et aussi tenter un petit peu à l'entraînement. Quand t'es à l'entraînement, frère, on a tous fait du foot. Quand t'es à l'entraînement, tu vas un peu t'enflammer, tu vas tenter quelques dribbles, tu vas tenter. C'est pas en match officiel, dans des matchs en jeu important que tu vas tenter des trucs où tu sais, t'es pas sûr que ça passe, tu vois. C'est dans ces matchs-là. Donc c'est ça que je regrette un petit peu. C'est pas uniquement pour Julián Araujo, il y en a pas mal, hein. Il y en a plein on dirait qu'ils s'amusent pas sur un terrain. Marcos Alonso en première mi-temps, c'était assez faible. En deuxième mi-temps, Ferran Torres, c'était assez faible. Rafinha, c'était assez faible aussi, hein. Mais bon, c'était un match amical, les gars, on va pas se prendre la tête non plus sur des choses. Il y a eu des choses intéressantes. Moi, ce que je retiens, c'est que Pablo Torre est un bon joueur de football et qu'il a beaucoup de potentiel. On va finir quand même avec Iniesta, le Don Andrés, qui a fait un match plutôt intéressant. Franchement, ça a fait kiffer de voir Iniesta. Évidemment, le regret que j'ai, la haine aussi que j'ai contre le Vissel Kobe, c'est qu'ils l'ont pas laissé jouer une mi-temps avec le Barça. Normalement, la proposition, c'était qu'il pouvait jouer une mi-temps avec le Vissel Kobe et une mi-temps avec le Barça. Ils ont pas voulu, son club de japonais. Et ils ont pas voulu. J'ai un peu la haine, ouais. J'aurais aimé voir le Iniesta avec le numéro 8 dans le dos, le maillot du Barça, évidemment. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été vraiment quelque chose de beau, quoi. Je sais pas, moi, frère. C'est un peu dégueulasse. Mais bon, bref, il a fait quand même un bon match. Il a des bons restes, le Don Andrés. Ça fait plaisir de voir jouer un petit peu. Et pourquoi pas un retour d'Iniesta au Barça? Non, mais franchement, il a des bons restes, hein. Techniquement, tu vois qu'il est supérieur à la moitié des joueurs de l'équipe du Barça actuelle. Mais bon, ça, ce n'est pas une surprise non plus. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief. J'espère que pour ceux qui ont vu le match, vous avez pris un peu de plaisir quand même. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une agréable journée. Ciao.